Bonjour, c'est Amélie, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quand et comment purifier nos lieux et habitats. Il est souvent bon de penser à purifier régulièrement son habitat ainsi que les lieux dans lesquels nous sommes amenés à rester. A fortiori si vous avez en plus reçu la visite de personnes anxieuses ou malades qui auront pu laisser une trace énergétique de leur passage. En effet, ils seront ancrés dans les murs. Il est aussi bon de penser à purifier les lieux que vous fréquentez lorsque vous déménagez ou si quelqu'un est récemment décédé ou s'il y a eu des drames qui se sont déroulés précédemment. Nous allons ensemble voir plusieurs techniques de purification des lieux et habitats. Première technique de purification, l'encens. Un outil idéal pour nettoyer les énergies qui ont stagné. On l'utilisera plutôt en résine à faire brûler sur du charbon ardent dans un encensoir et de préférence, il est conseillé de prendre le benjoin ou l'oliban. Pour nettoyer, il sera nécessaire d'enfumer chaque recoin de votre habitation. Si vous ne supportez pas la fumigation, essayez d'encenser un maximum de recoins, puis laissez l'encensoir au centre de la pièce et partez quelques instants. La limite de cet outil, tout simplement, il remettra les énergies en mouvement, mais n'éliminera pas ce qu'on appelle les charges énergétiques, c'est-à-dire les intentions émises. Deuxième technique de purification, le sel. C'est un outil qui va purifier les énergies résiduelles et aussi les charges énergétiques. On préférera le gros sel ou le sel de gemme ou le sel de Guérande. Concrètement, placez 100 g de sel dans des bols en céramique que vous placez à chaque recoin de votre habitat et laissez agir 24 heures. Videz ensuite les bols dans les toilettes ou dans les égouts et en tout cas en dehors de chez vous en prenant garde de ne pas toucher le sel avec vos mains pour ne pas récupérer justement les énergies néfastes. Donc n'hésitez pas à utiliser une paire de gants. Troisième technique de purification, le son. Le son va permettre à l'énergie stagnante de se remettre en mouvement. Vous pouvez utiliser le bol chantant, mais aussi le gong ou une cloche. Concrètement, placez-vous au centre de la pièce et jouez 1 ou 2 minutes, puis faites de même à chaque recoin de la pièce. Par contre, si vous souhaitez en plus éliminer les charges, vous devrez multiplier le temps par 6 ou 7. Quatrième technique possible, l'utilisation de la sauge en bâton. La sauge va remettre l'énergie en mouvement et va être en mesure d'impacter la charge énergétique. On utilise de préférence un bâton de sauge blanche, du désert ou officinal. Attention, utilisez bien un bâton et non des encens, car les encens ne comportent pas beaucoup de sauge. Faites brûler le bâton et veillez à enfumer l'ensemble de la pièce. Vous pouvez aussi utiliser les pierres et minéraux. Elles opéreront une purification par absorption de l'énergie. En la matière, on utilise plutôt des pierres de couleur noire, comme la tourmaline et la shungite. Placez 400 à 500 g de pierre pour environ 12 mètres carrés au centre de la pièce. Et bien sûr, pensez à purifier vos minéraux tous les 3 jours. Dernière technique de purification, les ondes de forme. Elles remettront les énergies en mouvement. Vous pouvez utiliser des pyramides, des merkabas, des coquilles Saint-Jacques. Vous pouvez par exemple placer 4 coquilles Saint-Jacques aux 4 coins de votre mur, en plaçant leur partie large vers le centre pour qu'elles renvoient les énergies vers la pyramide au centre qui va absorber et transmuter les énergies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas non plus de passer sur mon blog site ameliebruder.com. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.